Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité du monde de l'escalade. Et cette semaine, on va parler performance en falaise à vue avec un certain Tchèque, mais aussi une coréenne que vous connaissez plutôt bien dans l'émission. On ira aussi du côté du Yosemite avec la réussite de Meltdown, l'une des voies de trad les plus dures au monde par Jacopo Larcher. Et enfin, on se dirigera du côté de Saint-Leu sur l'île de la Réunion pour suivre une étape de la Coupe de France de bloc 2023. On est parti! News numéro 1, la semaine dernière il était de retour dans les news avec la libération d'un nouveau 9B+, et bien cette semaine le Tchèque Adam Ondra continue sur sa lancée avec l'enchaînement d'un nouveau 9A à vue, la voie Waterworld. Pour rappel, en escalade, la façon la plus courante d'enchaîner une voie est de le faire après travail, c'est-à-dire après un nombre d'essais illimité. Cependant, si cet accomplissement représente pour la majorité des grimpeurs de haut niveau une fin en soi, certains athlètes se donnent pour défi de réussir des ascensions flash, ce qui veut dire enchaîner une voie en un seul essai. Une difficulté déjà énorme lorsque l'on grimpe dans un niveau extrême et qui requiert donc de se renseigner au maximum sur la voie en regardant des vidéos de précédents ascensionnistes par exemple, mais certains athlètes vont même encore plus loin en tentant de réaliser ces voies à vue. Toujours en un seul essai donc, mais sans avoir pris aucune information sur la voie ou regardé une vidéo à son sujet. Alors si vous avez comme moi la flemme intersidérale de lire plus de 5 mouvements avant de commencer votre voie, la différence entre flash et à vue n'est pas très grande, mais pour un athlète qui projette d'enchaîner du premier coup une voie dans le 9e degré, vous vous doutez bien qu'avoir eu des infos dessus ou non, ça fait une grosse différence. Bref, réaliser une voie à vue, c'est surtout l'un des challenges préférés du Tchèque Adam Ondra qui réalise déjà sa 3e performance en 9A dans ce domaine, après les voies Ildomani en Espagne et TCT en Italie, qui remontaient toutes les deux à 2014. A noter d'ailleurs que malgré ses prouesses, le Tchèque n'est pas le seul, ni même le premier à avoir réussi pareil exploit, puisque l'Allemand Alex Megos avait déjà réussi l'ascension à vue de la voie Estado Critico en Espagne en 2013, puis lui aussi de la voie TCT en 2017. Bref, maintenant qu'on vous a donné la première info, est-ce que vous voyez ces robots de cuisine multifonctionnels qui vous font absolument tout, des sauces aux pièces montées en passant par les légumes vapeur? Eh bien, Adam Ondra, c'est un petit peu la même chose, sauf que ça crie vachement plus fort. Car en plus de la libération d'un nouveau 9B+, et de l'enchaînement d'un 9A à vue donc, Adam vient aussi de libérer un nouveau 8C/+ bloc, Cup of Immortality. Ce nouveau passage est situé dans une grotte sur le site de Sloop en République tchèque, dans le terrain de jeu de notre protagoniste, et était un projet printanier de ce dernier. Un projet qu'il a eu la bonne surprise de découvrir sec après une session de falaise en journée, et évidemment quand on s'appelle Adam Ondra, une telle occasion ne se rate pas. Car oui, si le Tchèque est considéré comme le meilleur grimpeur du monde, il est toujours bon de rappeler que ce n'est pas à cause de tel ou tel exploit, mais bien par sa polyvalence simplement exceptionnelle. News numéro 2, vous savez ce qu'on dit, quand des grimpeurs habitués à la résine se mettent au rocher, on a souvent des grosses performances assez rapidement. Et bien c'est le cas de Chaeyoun Seo, dont vous avez souvent entendu parler dans l'émission pour ses résultats en compétition. La sud-coréenne particulièrement performante en difficulté disposait à ce jour d'un palmarès disons assez léger sur falaise, avec un 9A en 2018 et un 8C+, en 2021. Bref, on est très loin de notre précédent protagoniste et de ses plus de 200 voies dans le 9e degré. Et pourtant, en une semaine, Chaeyoun vient de réaliser une double performance qui n'a absolument pas à pâlir de la comparaison. D'abord, la coréenne a réalisé la 2e ascension féminine de la Rambla côté 9A+, performance encore très rare du côté de l'escalade féminine, preuve s'il en est, la première ascension féminine de cette même voie par Margot Hayes en 2017 était la première ascension féminine de ce niveau. Une performance encore plus exceptionnelle quand on sait que la grimpeuse coréenne n'aura mis que 7 essais pour l'enchaîner. Et en parlant d'essais, on y revient avec la 2e performance de la grimpeuse, la réalisation du 2e 8C à vue féminin de l'histoire, après l'ascension de la voie Fish Eye par la Slovène Janja Garnbret l'année dernière. La voie en question n'est autre que l'Antagonista, un 8C situé sur le site de Montsant en Espagne, et s'il ne lui aura fallu qu'un essai pour l'enchaîner, ce ne sera pas moins d'1 heure que la coréenne aura passé sur la voie. Et oui, vous avez bien entendu, 1 heure, la faute en partie à une voie extrêmement longue, environ 60 mètres, mais aussi à 20 minutes passées pour déchiffrer la dernière section. Mais peu importe, au bout du compte, c'est un succès pour la coréenne qui clôture ainsi sa semaine de rêve.
Petite parenthèse culture grimpe au passage, si cette ascension est effectivement la deuxième féminine d'un 8C à vue, elle n'est que la troisième déclarée. En effet, il n'y a pas moins de 12 ans, en 2010, la grimpeuse française Charlotte Durif avait déjà revendiqué l'ascension d'un 8C à vue sur la voie Les Rois du Pétrole au Pic Saint-Loup. Problème, à l'époque faute de vidéos et avec une perf aussi peu croyable, cette ascension avait été extrêmement controversée avec des discours parfois assez haineux. Alors lorsque l'on fait un tour sur le site 8a.nu, l'on se rend compte que l'opinion générale a depuis confirmé la décote de la voie, mais on est loin du scandale décrit lorsque l'on se replonge dans les forums de l'époque, bon nombre d'ascensionnistes la qualifiant d'ailleurs de 8B+ dur, voire 8B+/C. Enfin bref, quant à Chae-yoon, à 19 ans, la coréenne elle rentre bel et bien dans l'histoire, et on espère qu'elle nous donnera plus de raisons de ne pas l'oublier. News numéro 3, et cette semaine on va finir par parler escalade traditionnelle. D'abord, petit rappel pour les moins initiés d'entre vous, l'escalade traditionnelle, plus communément appelée trad, est un type d'escalade autorisant uniquement l'utilisation de points d'assurage non invasifs. Ce type d'escalade est apparu très tôt en Angleterre et en Allemagne de l'Est, puis aux États-Unis, et se traduisait historiquement par l'utilisation de coins de bois ou de nœuds de corde, puis depuis les années 70, l'utilisation de coinceurs, des cales en aluminium plus fiables et plus robustes. Vous l'aurez compris, ce type d'escalade implique donc de trouver une ligne naturelle dans la roche comme une fissure pour pouvoir y poser ses points au fur et à mesure de l'ascension. Chose déjà assez impressionnante si comme moi vous découvrez un talent pour les insultes hongroises à chaque clipage de dégaine. Mais ce n'est que le début et la grosse difficulté du trad c'est surtout dans la tête qu'elle se passe. En effet les points nécessitant une faiblesse naturelle de la roche pour être placés, en plus d'une position relativement confortable, peuvent parfois être extrêmement espacés. D'ailleurs pour souligner cette difficulté, les Anglais rajoutent une indication dans la cotation pour noter cet engagement sous la forme d'un E suivi d'un nombre pouvant aller jusqu'à E12. C'est donc en commençant par travailler la voie en moulinette que l'italien Jacopo Larcher a finalement eu raison de meltdown, une voie de trad en plein parc du Yosemite et côté 8C+. 8C+, qui si cette cotation reste habituelle en escalade sportive, fait partie du tout meilleur niveau en escalade traditionnelle. Il s'agit d'ailleurs seulement de la deuxième répétition de la voie après sa libération par la grimpeuse Beth Roden en 2008, puis son enchaînement par Carlo Traversi en 2018. Quant à la voie, il s'agit d'une fissure qui se grimpe en Dulfer, avec des pieds terribles en opposition durant tout le long de l'ascension. Jacopo aura donc réussi à en venir à bout en plaçant tous ses équipements depuis le sol, un sacré exploit dans la discipline, bravo à lui. News numéro 4, ce week-end se déroulait une nouvelle étape de Coupe de France de bloc à Saint-Leu sur l'île de la Réunion. Une étape qui m'avait échappé dans mon calendrier pour être honnête, et pourtant lorsque je suis tombé sur la rediffusion du live sur Facebook, j'ai profondément regretté d'avoir manqué le direct dans une ambiance toujours plus fête foraine. Allez Hélène! Ah, la prise, ça a l'air d'être une vraie bouse là-haut. Ouais! Allez! Iliane qui confirme la magnifique prestation de ce matin. Oh oh oh! Oh, carrément dément! Oh ouais! Ouais, c'est gagné pour Oriane, bravo! Bien joué à Oriane Berton qui top le bloc rouge et qui repart avec la peluche. Et si, comme attendu, la foule n'était pas au rendez-vous, il y avait tout de même du beau monde. Chez les hommes, c'est Max Berton qui remporte la compétition avec 3 tops sur 4 blocs. Derrière, 3 hommes avaient chacun sorti 2 blocs, mais c'est bien Sam Poulain et Adrien Lemaire qui complètent le podium au nombre d'essais. Chez les femmes, on ne retrouve que des gros noms sur la boîte et un carton de la famille Berton avec Oriane, la sœur, qui se place elle aussi première avec 3 tops. Elle est suivie de près par Hélène Janico et Fanny Gibert dans cet ordre, elle aussi avec 3 tops, mais derrière au nombre d'essais. Et voilà, c'est tout pour les infos, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et cette semaine encore, direction l'Espagne sur le secteur de Surana à l'ouest de Barcelone où décidément les Coréens font parler d'eux. C'est cette fois-ci Lee Ming-young qui réalise l'enchaînement de la Furia de Jabali côté 9A+. C'est la première réalisation du grimpeur coréen dans la cotation dans des conditions assez froides qui l'ont forcé à garder sa veste pour l'ascension, l'hiver arrivant aussi en Catalogne. Une voie légèrement déversante sur réglette, initialement proposée 9B par Will Bozy, elle a depuis été décotée vers le 9A+ par tous ses répétiteurs, mais reste tout de même une très belle croix, bravo à lui. En Espagne toujours, Loïc Zéani était entre deux secteurs, Surana et Margalef, où il a respectivement enchaîné Last Night 9A et Wild Publico 9A aussi.
La première se joue sur 8 mouvements au début de la voie avec une fin plus roulante pour un grimpeur de ce calibre bien sûr, et dès le surlendemain la seconde avec là aussi un départ très dur et surtout très déversant. Les vidéos des enchaînements que je vous montre actuellement sont sur son compte Instagram et on espère en voir encore d'autres dans les jours à venir. Cap vers l'Italie maintenant avec Gio Plassi qui enchaîne Trofeo del Adriatico 9A+ sur le secteur d'Arco. Après 6 journées de travail, une fois les conditions météorologiques réunies, le falaisiste italien est venu à bout de cette longueur. Il précise tout comme Adam Ondra que l'utilisation de genouillères simplifie significativement la voie, mais qu'elle reste tout de même un petit 9A+. C'est la deuxième réalisation du grimpeur dans la cotation et sa 7e dans le degré à tout juste 21 ans, bravissimo. Encore en Italie, lors d'un voyage sur le secteur de Cubo, proche de Milan, Alberto Gotta s'offre Hakuna Matata 9A, une voie très environnante que le grimpeur italien n'aura pu enchaîner que le dernier jour de son trip. Lui aussi attendait les conditions parfaites, quoique un peu froides du mois de novembre. La voie lui aura appris, je cite, à mettre des talons et à saisir sa chance. On espère évidemment pouvoir reparler de lui la saison prochaine en compétition ou sur le caillou. Enfin, petit détour par le pays de l'oncle Sam avec Rolling Grimet qui signe l'enchaînement de Life of Villains 9A sur le secteur de Hurry Cave. Après avoir passé tout l'hiver dernier à travailler cette voie, plus de 80 essais sur 2 ans, l'américain n'y croyait pas en clippant le relais. Et pour cause, il avait déjà dû essuyer une chute dans le dernier mouvement l'an passé, mais à force de méthode et d'apprentissage, Rollin a su se montrer plus fort que la roche, bien joué. Et voilà, cet épisode de Caillou News est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, tchuss!